Votre pénis fait environ 3 fois la taille de votre pouce. C'est un peu brutal comme entrée en matière, non? Je parle des hommes. Et de certaines femmes du Brésil. Et de Thaïlande. Commençons tout de suite avec le fait numéro 1. Certaines personnes pensent que le vaccin contre la grippe provoquerait la grippe. Le vaccin contre, provoquerait la grippe. Non mais allô quoi. Alors pourquoi certaines personnes pensent ça? Et principalement certaines personnes venant des États-Unis. America. Parce que le concept du vaccin consiste à envoyer des cellules souches d'une maladie, en l'occurrence la grippe, dans votre corps. Et c'est pas dangereux. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Eh bien c'est pour que vos cellules immunitaires s'entraînent à lui casser la gueule correctement avant l'arrivée de la vraie maladie. En sachant que la cellule souche injectée est très faible et donc ne cause aucun risque. Mais, parce qu'il y a un mais, le vaccin peut parfois causer quelques cas de fièvre très légères qui dureront quelques jours. C'est pour ça que des gens pensent que le vaccin amène la grippe. Mais c'est passager et absolument sans danger. Un chewing-gum mettrait 7 ans à se digérer dans l'estomac. Vérifions ça tout de suite. Prenons une personne lambda. Bonjour, vous êtes une personne lambda. Salut, c'est moi la personne lambda. Combien de chewing-gum mangez-vous par jour? 5 à 6 par jour. Et c'est depuis combien de temps? Je sais pas, ça doit faire genre dans les 10 ans, quelque chose comme ça. 10 ans, très bien. Et est-ce que vous jetez toujours vos chewing-gums dans une poubelle? Ah non, jamais. Jamais je ne jette mes chewing-gums, je les avale tous. Pour l'écologie, vous comprenez. Vous avez raison, l'écologie est une chose néfaste. Il ne faut surtout pas mettre ses détritus à la poubelle, il faut tout avaler, tout se recycle. Maintenant, analysons le cas de lambda par un simple calcul. Donc si on suit le calcul qui vient de défiler, lambda aurait une masse de à peu près 63 mètres cubes de chewing-gum non digéré dans l'estomac. Et autant vous dire que 63 mètres cubes, c'est immense. Ça fait beaucoup, surtout quand on sait que certaines personnes sont capables de consommer 1 voire 2 paquets de chewing-gum par jour. Donc beaucoup plus que lambda. Après, il faut savoir que manger beaucoup de chewing-gum peut poser des soucis de santé, parce que le chewing-gum ne se digère pas facilement. Cependant, le corps humain est assez intelligent pour évacuer naturellement tous les déchets qui se présentent à lui, par des voies naturelles. Je ne vais pas vous faire de dessin. Craquer des doigts provoquerait de l'arthrite. Non, niet, non, nein! Le craquement vient de bulles de gaz présentes dans les articulations. Bulles de gaz. Ne faites aucun jeu de mots là-dessus. Par contre, si craquer les doigts te fait mal, là tu as peut-être de l'arthrite. Désolé Timmy. Quoi? Il ne faut jamais réveiller un somnambule. Ça, c'est ce que dirait quelqu'un qui n'y connaît manifestement rien. Philippe, j'ai entendu un bruit. Qu'est-ce qu'il y a, Martine? Réveiller un somnambule, c'est un peu comme réveiller n'importe qui pendant qu'il rêve. Ça ne lui cause aucun souci mental ni physique, juste qu'il sera un petit peu de mauvais poil. Il aura juste la tête dans le... Quoi? Mais dans le fond, elle sera bien contente que vous l'ayez empêché malgré elle de se mettre dans une situation plutôt embarrassante. Voire dangereuse. Le sucre apporte beaucoup d'énergie en peu de temps. Mais si on compare ça à d'autres substances comme la caféine, vas-y ici dédicace caféine, représente. La caféine apporte également beaucoup d'énergie en peu de temps. Et le mélange sucre-caféine fait très bon ménage, par exemple juste dans un café. Si votre marmot est particulièrement excité après avoir bu une canette de soda, c'est pas le sucre, c'est la caféine. Parce qu'il y a aussi de la caféine dans les sodas. Ouais. Les cheveux et les ongles poussent encore même après le décès. Non, sérieux, il y a vraiment des gens qui croient ça? Bah ouais, faut croire. C'est con. Enfin là, c'est vraiment con quoi. Bah ouais, mais il nous faut notre quota de fait et on sait plus trop quoi mettre alors. Oui, bon, non. Hein, les cheveux et les ongles ne poussent pas après le décès. Par contre, je peux vous expliquer d'où vient cette croyance. Pendant la décomposition du corps, le corps se déshydrate. Et donc la peau se rétracte. Et pas les cheveux, et pas les ongles, qui eux, restent à peu près à la même place. D'une certaine façon, on peut avoir l'impression que les ongles et les cheveux poussent encore. Ce qui est, je le répète, très con. Parce que le corps est mort. Le sang est bleu. Non, je me casse. Là, c'est vraiment nul. Je me casse. Mais on n'a pas fini. M'en fous, c'est trop con, je refuse de présenter ça. Nico, reviens, on a besoin de toi. Prenez Diabolo, moi je me casse.
Bon bah pour tout vous expliquer, le sang c'est rouge hein, c'est pas bleu, c'est rouge, c'est juste rouge. Mais le truc c'est que parfois dans les veines, à cause de la lumière, bah on a l'impression que c'est bleu, mais en fait non, les veines elles sont rouges. Enfin, c'est ce que j'ai lu sur Wikipédia. Je peux partir maintenant. Allez hop, dégage, dégage. Dégage. Mon émission. Ce titre là, on n'utilise que 10% de notre cerveau. Comment vous dire? Ça aussi c'est complètement con. Damn you, Hollywood! En effet, on peut dire qu'on se sert que 10% de notre cerveau à la fois, et ça fait toute la différence. Par exemple, le cerveau garde éteintes ces zones qui lui permettent de compter pendant qu'on mange un camembert. Mais du coup, ça ne sert à rien de compter pendant ce temps-là. Parce qu'on bouffe du fromage. Par contre, quand on compte, là ça sert à rien qu'il allume les zones du plaisir qui sont liées à la dégustation d'un camembert. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, il utilise à chaque fois 10% de son cerveau à la fois. Juste pour le fun, je vais vous montrer à quoi ressemble une personne qui utilise 100% de son cerveau. Voilà, maintenant vous connaissez un petit peu mieux votre corps et c'est pas plus mal parce qu'il y avait des trucs que vous croyez qui étaient complètement cons. Après, il y a énormément de choses à dire, par exemple, sauter un repas fait maigrir. Ça fait pas maigrir, je vais pas développer là-dessus, mais ça ne fait pas maigrir. Il y a énormément de choses à dire, mais malheureusement, je n'ai que quelques minutes pour vous expliquer tout ça, donc j'en ai sélectionné que quelques-uns. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, ciao, bye bye. Si cette vidéo t'a plu, bah abonne-toi.